Moi j'ai une expression pour toi. Ouais. Alors à ton avis, qu'est-ce que ça veut dire quand un Français il dit qu'il a la tête dans le cul? La tête dans le cul. Ça veut dire, je sais pas, qu'il est perdu. Non, pas vraiment. Qu'est-ce que ça veut dire avoir la tête dans le cul? Salut à tous, c'est Jay Wolf et bienvenue dans mon ranch. Et aujourd'hui, l'hiver s'est installé, le froid est un peu plus présent et il va falloir commencer à installer les fameux Tempo, les abris de voitures typiques du Canada, du Québec. Et aujourd'hui, vidéo un peu spéciale puisque avec JF, nous allons vous montrer comment se construit un Tempo. Puisque de toute façon, pour protéger nos belles vieilles voitures, il faut ça, si on ne veut pas qu'elles soient pleines de neige. Donc on a une belle vue de ce que représente le travail au Québec, avec un qui travaille et 3 autres qui regardent. Enfin 4 si on compte, mais bon moi je filme donc je travaille quand même un peu. Hein. Waouh, c'est magique. Ah. Wow. Attendez un petit peu, là, on va le placer. OK. Il faut comme le tirer. Ouais, tu peux-tu tenir l'échelle ou tu veux grimper? Bon, je peux essayer de grimper. Ok, j'ai le vertige. C'est trop haut. J'ai le vertige, mais pas à ce point, ça encore ça va. Cette hauteur-là, je suis correct. Ok. Tu pognes les bouts, là, puis tire. Oui. Bienvenue, Michel. Bien, je vais y aller. Bienvenue, Michel. Bien J'ai faire ta Michel. sécurité entre mes mains, Jérémy. Ah, c'est une bonne nouvelle ou pas? Je te laisserai pas tomber. Je te laisserai pas tomber. Merci. Wow. Par contre, moi, je suis vraiment très mauvais pour faire des nœuds. Je vais m'essayer là, mais... Alors... Je crois que c'est comme ça un nœud. Oh my god. Zip. Hop. Pas obligé d'être parfaite, là. Ouais, c'est déjà plus... Voilà. Ah, parfait, merci. Est-ce que je suis capable de celui-là? Non. Si tu n'as pas de nœud, si c'est mal attaché uniformément, ta toile elle peut travailler plus en deux. Là, elle s'étire, elle craque. On est qui passe au travers après. OK. Là, c'est la partie la plus fun avec la
Faut faire des nœuds avec la ficelle, c'est ça? Faut presser. Comme lui, il va passer en dessous pour aller là. D'accord. C'est une grande tige de fer. C'est un tube, à peu près 50 cm de long, dans lequel il y a une deuxième flèche avec 4 pattes qui vont s'ouvrir comme une pieuvre. Ah, ok. Donc tu perces un trou dans ton asphalte, dans ton pavé, tu plantes le grand clou de 50 cm qui à l'intérieur est vide et tu insères l'espèce de tentacule que tu viens marteler jusqu'au bout du tube. Le bout du tube est fileté comme ça. Ouais. Ça nous permet de mettre un bouchon, une vis, pour laquelle on vient ensuite, au besoin, insérer des ancrages. Là, tu vas me dire, mais pourquoi on met des ancrages? La toile de l'abri, en ce moment, là, ça mesure 20 pieds par 20 pieds, c'est 6 pieds et demi de haut. C'est un immense parachute. Mais s'il est mal ancré au sol, ça se peut que ça s'envole. C'est sûr, je te le garantis. Il va s'envoler pendant l'hiver, puis il va aller chez un voisin. Shit. À chaque hiver, dans les nouvelles... Ah ouais, il y a des tampons qui s'envolent? Oui, c'est sûr que tu vas voir des accidents impliquant des abris d'auto. Ça prend une bonne tempête hivernale avec des vents importants. Ouais. C'est sûr. Ça va être impressionnant. Des abris qui vont faire les nouvelles. Putain. Le journal télévisé, c'est sûr. Fait que ça, c'est des ancrages permanents. Sur le terrain, un peu plus loin, j'ai des ancrages que j'ai insérés dans la terre. Parce qu'ici, le sol va geler jusqu'à 4 pieds de profond. Wow. C'est pour ça qu'on peut se permettre d'avoir des sous-sols ici. Ah oui, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Parce que tu dois atteindre, quand tu creuses pour la fondation de ta maison, tu dois atteindre un point qui est plus profond que ton point de congélation qui se situe à peu près à 48 pouces, à 4 pieds. Le sol va rester gelé. En ce moment, il n'est pas gelé encore. Là. On n'a pas encore eu notre première gelée importante. Là. Mais le sol va être gelé jusqu'au milieu du mois de mai. Oh là là. Si je ne mets pas d'anti-rouille, ben c'est sûr que quand vient le temps de les enlever, là, ça reste pris dedans. oui, ça reste... Et puis on a rajouté des straps comme ça pour accrocher le frame au sol, là où on a mis donc tantôt les bidules comme ça. Et puis voilà. Nos ancrages permanents. Nos ancrages permanents, en ce moment, là, ils sont à peu près 3 pieds, peut-être 1 mètre de profondeur dans le sol. Mais comme notre sol n'est pas gelé, oui, les straps, les courroies sont bandées, mais pas trop bandées, parce que sinon on va faire ressortir nos ancrages permanents. C'est pas compliqué de les replanter. Mais tant que le sol n'est pas gelé, là, nos ancrages peuvent tranquillement remonter à la surface. Là, ce qu'il faut souhaiter, c'est que le gel vienne assez vite pour vraiment que nos cendres soient hyper bien ancrées, là, bien solides, pour pas que notre abri s'enlève par les forces du vent. Dès qu'on a une tempête de neige, là, dès qu'on a une neige au sol, là notre abri est sécure pour le reste de l'année. Il est scellé. Ouais, jusque probablement le milieu avril. L'avantage, c'est qu'ici on a un éclairage spécial pour l'intérieur de l'abri. Avec ça, on va y voir comme en plein jour. Si je dis pas de conneries, en France, il y a un type de toile de tente qu'on appelle des canadiennes, je crois, des tentes canadiennes. Et je crois que je comprends maintenant pourquoi, parce que les Canadiens et les Québécois, ils sont plutôt forts à monter des tentes rapidement, puis des vraies grosses tentes. Alors voici tous les ingrédients qu'il nous faut pour fabriquer un tempo. Un tournevis, des vis, parce que un tournevis sans vis, ça sert un peu à rien. C'est quoi ça? Des ficelles élastiques. Un truc avec des chiffres marqués dessus. Ça c'est un pot de beurre de cacahuète pour donner du courage. Spécial tempo en plus. Des trucs en métal. Et des ficelles. Plein de ficelles. Beaucoup trop de ficelles. Et forcément la toile. Et le châssis en métal qui est déjà en dessous. Qu'on voit pas parce que il est caché. Et aussi
petite touche fancy, des lumières de Noël. Et forcément, ça prend aussi des travailleurs motivés. Là, pour tous ceux qui sont amateurs et qui aiment faire leur lacet, contrairement à moi, eh ben, il faut passer la corde tout autour pour que ça tienne la bâche sur le tempo. Ça doit être ça le plus compliqué à faire finalement. Entre les nœuds qui sont sur les ficelles et puis se rappeler du pattern aussi à faire avec la ficelle. Beaucoup de travail tout ça. Parfait. Et voilà le résultat final. On a donc deux tempos ici, un après l'autre. Et le troisième là-bas où ma Mercury fait dodo. Ça fait plutôt pas mal de place quand même. La Bel Air elle est à l'abri, il y a de la place pour encore au moins 4 bagnoles. Parfait ça. La petite touche finale, les guirlandes de Noël. Jérémy, j'ai une petite question pour toi. En fait, j'ai une question qui image bien le francophone d'Amérique du Nord dans une Amérique plutôt anglophone. Puisque nous sommes continuellement entourés de trucs en anglais, sur nos boutons pour allumer nos lumières dans nos maisons, c'est toujours écrit on-off. Et c'est écrit évidemment en anglais. Alors la question est la suivante. Pourquoi est-ce que sur chaque interrupteur de nos maisons en Amérique du Nord, c'est écrit on-off en anglais? La réponse est simple. C'est parce que les anglophones ne savent pas quand est-ce que la lumière elle est ouverte, allumée. Alors que nous, francophones, nous n'avons pas besoin de savoir qu'est-ce qui est on, qu'est-ce qui est off. Parce que nous, en français, on le voit que la lumière est allumée. Voilà. T'en viens-tu dans le noir? Ah oui. Tu vois que ça lui... Une touffe et la lumière elle allume. T'es à on, là, tu le sais. Clair. Tu le sais que ça fonctionne. Moi j'ai une expression pour toi. Ouais. Alors à ton avis, qu'est-ce que ça veut dire quand un Français il dit qu'il a la tête dans le cul?
Il a la tête dans le cul. Ça veut dire, je sais pas, qu'il est perdu? Non, pas vraiment. Qu'est-ce que ça veut dire, avoir la tête dans le cul? C'est quand tu te réveilles le matin puis que t'es pas toute là, t'es encore en état de léthargie, embrouillé, c'est ça. T'as la tête dans le brouillard, on peut dire t'as la tête dans le cul. Ma tête dans le cul! Ça c'est bon! Aujourd'hui on est le combien déjà? On est le 14. Donc 14 novembre. Donc là il n'y a pas encore de neige, on a de la chance, mais il y a déjà un peu moins de feuilles que quand on a monté les tempos la semaine dernière. J'ai hâte de voir en hiver avec la neige ce que ça va faire. Oui, aujourd'hui, en date du 14 novembre, tu vois qu'il y a encore des feuilles dans mes arbres. Ouais, quand même. Moi, j'ai des érables rouges, fait que c'est les derniers à perdre leurs feuilles. Les arbres de la rue, là, parce que tu vois la plupart des autres arbres autour. C'est pas mal tout mort, là. Perdu leurs feuilles. Les abris pour la neige sont assemblés. Ça, c'est génial parce que ça assure qu'il n'y a jamais de givre, il n'y a jamais de verglas sur les voitures. Et là, pour tous les bilingues de la planète, mais ici au Canada, nous avons le système métrique, alors que les États-Unis ont encore le système anglais. Mais puisque le Canada est le 51e État non officiel des États-Unis, tout ce qui a attrait à la construction, c'est encore au pied et au pouce. Ah oui, ce qui fait que nos grandeurs, tantôt je te demandais combien tu mesurais, tu m'as répondu en centimètres. Je connais ma grandeur en centimètres parce que c'est inscrit sur mon permis de conduire, qui est un document valide. Par contre, si tu me demandes ma grandeur, je vais te répondre en pieds et en pouces. C'est ça. La plupart des choses que l'on mesure ici, surtout dans la construction, c'est toujours en pieds et en pouces. Moi, si tu me dis 1m22, je ne sais pas c'est quoi 1m22. Si tu me dis 4 pieds, ah là je sais, c'est 4 pieds. Okay. Moi c'est l'inverse du coup, je suis habitué en mètres. Fait que quand on me dit, ah moi je mesure 3 pieds 12 par exemple, je suis là, ah ok, ouais, d'accord, ça n'a pas répondu à ma question, je sais toujours pas combien tu mesures. Quand quelqu'un te demande combien tu mesures, ne dis jamais que tu mesures 6 pieds. Ouais. Parce que 6 pieds, c'est pas impressionnant. C'est pas beaucoup? Ben c'est que... Encore une fois, c'est quelque chose de très macho. Là. Tu dois comprendre que quelqu'un qui mesure 6 pieds, c'est moins impressionnant que quelqu'un qui mesure 5 pieds 11. Ouais, c'est sûr. Alors moi, je mesure 5 pieds 11. Parfait. Si toi, tu mesures 6 pieds, t'es mieux de dire que tu mesures 5 pieds 12. Ouais. Ou 5 pieds 13. Qu'un chiffre rond, finalement. 6 pieds 0, c'est pas impressionnant. Là. Non, c'est sûr. Parce que là, tu vois, tu filmes l'abri. Ouais. Qui a en ce moment 20 pieds de large. OK. Donc, on voit très bien que les deux voitures antiques, là... Ah, il y a de la place, hein? Il y a de la place autour. Parce que c'est vraiment un grand abri. Et la hauteur, jusqu'à la bande blanche, c'est 6 pieds, 6 pouces. Ah, OK. Donc, c'est quand même une bonne hauteur. Puis avec l'hiver, là, dépendamment des hivers, il y a des hivers avec un peu plus de neige, il y en a un peu moins, là. Mais il peut facilement avoir jusqu'à 5 pieds de neige sur le côté de l'abri. La neige qu'on va déneiger, qui est sur le toit, ben, elle va, elle va glisser naturellement glisser le long de la pente, tomber sur les extrémités. Puis l'effet d'entassement, ben, ça va avoir facilement jusqu'à 5 pieds de haut de neige. Ça va faire une sacrée piste de ski devant la maison. Ah oui. Tu vas voir, là, il y a des années, on a eu énormément de neige. Moi, ça paraît moins parce que j'ai un grand terrain. Fait que j'ai beaucoup d'endroits pour laisser ma neige puis déneiger, là, envoyer la neige ailleurs sur le terrain. Mais ceux qui ont des plus petites entrées, des allées un peu plus serrées, là, il y a une année, je pense que c'était en 2012 ou 2014, là, on a battu vraiment dans la région de Montréal là, des records de quantité de neige qui ont tombé. Fait que sur les réseaux sociaux, il y a des concours de bancs de neige qui se sont créés. Celui qui a le plus haut banc de neige devant sa maison. Puis moi, cet hiver-là, à cause que mon toit n'est pas très en pente, c'est vrai. J'ai dû déneiger le toit. Ah ouais? Pour le poids de la neige. J'ai poussé la neige à l'avant parce qu'à l'arrière, tu te souviens, moi j'ai un abri t'as le 3 saisons. Donc j'ai poussé la neige sur le devant de ma maison. Et je te jure là, que j'en avais jusqu'à la hauteur de mes fenêtres. Oh, putain!
Fait que j'avais facilement le 8 pieds de haut de quantité de neige. Parce que toute la neige du toit, oui, forcément. À l'appel, je l'ai envoyée en avant de la maison. Tu pouvais monter sur le toit sans Donc on ne voyait pas la rue. De l'intérieur de la maison, je ne voyais pas les gens dans la rue. Oh wow, tiré. Mais c'est un hiver exceptionnel. Ouais, c'était normalement, là, avec l'effet d'entassement de la neige, là, on va en avoir peut-être un petit peu moins que le ciment là, sous le bas des fenêtres. Okay. Ici, la neige n'est pas retirée de la rue, elle est juste entassée sur le côté de la rue. Tu vois, là, il n'y a pas de trottoir, il y a seulement une petite bordure de ciment qui délimite la rue. Fait que les déneigeuses entassent la neige sur les terrains avec une pelle en angle. Fait que la neige s'accumule sur les terrains. Et lorsque vraiment le tas s'accumule au point de nuire à la bonne visibilité des voitures, quand ils sont rendus à 4-5 pieds de haut, les tas de neige, là, oui, ils vont passer un souffleur qui va les souffler un peu plus loin sur les terrains. Aujourd'hui, nous sommes donc le 6 février 2022. On a eu de la chance cette année, je trouve qu'on a eu un hiver plutôt tranquille, pas trop de neige. Mais on peut voir déjà que grâce aux abris Tempo, on a quand même évité une bonne épaisseur de neige sur nos voitures. Ma botte de cow-boy, ça fait à peu près au-dessus de la hauteur de ma botte. Donc ça aurait été beaucoup, voilà. Je ne sais pas combien exactement. Je sais pas si c'est peut-être plus de 30 cm là. Bon, anyway. C'est toujours ça de moins sur nos voitures. Là on peut voir qu'avec la neige qui est tombée sur le toit du Tempo, ça fait comme un tremplin pour les skieurs ou snowboarders. On peut voir que Baby est ici à l'abri. Voiture. J'ai vraiment hâte d'attaquer la restauration de celle-là. J'ai hâte en tabarnouche. Là, on voit encore une bonne épaisseur de neige et de glace qui sont accumulées. Puis on voit aussi que JF entretient très bien la devanture de son garage. C'est bien déneigé comparé au reste de la rue où tu as des montagnes de neige de chaque côté. Là ici c'est bien clean. Au moins ça fondra plus vite dès que le soleil sortira. Il a bien raison.